Tard dans la nuit, alors que ma fille et moi allions entrer dans notre appartement, notre voisine nous a arrêtés. « Attendez! N'entrez pas! Il se passe quelque chose d'horrible », a-t-elle averti, le visage pâle. Tremblante, j'ai appelé le 17. Quand la police a vérifié la pièce, tout le monde sur place est resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au 3e étage d'un immeuble de 3 étages appelé la résidence Oakwood, dans un quartier résidentiel calme près de Seattle, la famille Watson menait une vie paisible. Dans la cuisine, à 7 heures du matin, Jessica Watson, avec ses cheveux blonds coiffés en une coupe mi-longue, préparait des pancakes, comme à son habitude. Son expression douce témoignait des 8 années de bienveillance qu'elle avait manifestées en tant qu'institutrice auprès des enfants. « Emma, tu t'es brossé les dents ?» lança Jessica à sa fille de 7 ans en se retournant. Emma accourut vers sa mère avec son sourire radieux. C'était une fillette active, en 2e année à l'école primaire locale, qui suivait également des cours de ballet 2 fois par semaine. Elle chérissait plus que tous les moments passés avec sa mère et attendait avec impatience leur conversation matinale. « Oui, maman. J'ai un contrôle de maths aujourd'hui, » dit Emma d'un ton légèrement nerveux en s'asseyant sur sa chaise. « Ça va aller. On a révisé ensemble hier, tu te souviens? Tu vas très bien t'en sortir, » dit Jessica d'un ton encourageant, en caressant doucement la tête de sa fille. Lorsqu'elles entendirent des pas descendre l'escalier, Brent apparut dans la salle à manger, portant ses lunettes comme toujours. Il travaillait comme chargé de prêt dans une banque locale, et son apparence sérieuse et fiable lui valait la confiance de ses collègues comme de ses clients. Les voisins le considéraient comme un mari parfait, et Jessica avait une confiance absolue en son époux. « Bonjour, vous deux, » dit Brent, en déposant un léger baiser sur la joue de sa femme avant de s'asseoir à côté de sa fille. « Emma, tu as un contrôle aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonne chance. »« Oui, papa. J'ai étudié avec maman hier, donc ça ira. » Emma sourit à son père, même si, dernièrement, elle sentait que quelque chose d'un peu étrange se passait avec lui. Il parlait moins que d'habitude et affichait parfois une expression songeuse, comme s'il était perdu dans ses pensées. Jessica se consacrait entièrement à l'équilibre entre son travail et l'éducation de sa fille, gérant méticuleusement son emploi du temps quotidien. Après avoir débarrassé la table du petit déjeuner, elle emmenait Emma à l'école puis se rendait à son propre lieu de travail. Après l'école, elle devait également conduire Emma à ses cours de ballet, menant ainsi des journées bien remplies. Mais elle n'oubliait jamais de chérir le temps passé en famille. Le couple s'était rencontré 7 ans plus tôt par l'intermédiaire d'un ami d'université. À l'époque, Jessica venait de terminer son stage d'enseignement et s'inquiétait pour son avenir. Elle avait été séduite par la sincérité et la gentillesse de Brent lors de leur rencontre, et après 2 ans de relation, ils s'étaient mariés. À leur mariage, la cousine de Jessica, Samantha Reed, était également présente et leur avait souhaité un bonheur sincère. Samantha travaillait comme graphiste indépendante. Avec sa silhouette parfaite et sa préférence pour les vêtements voyants, elle avait choisi un style de vie qui contrastait avec celui de sa cousine. Depuis sa rupture avec son petit ami de longue date 2 mois plus tôt, elle était déprimée et avait récemment commencé à rendre visite fréquemment à la famille Watson. « Ma cousine Jessica a l'air vraiment heureuse », murmurait souvent Samantha, mais derrière ces mots se cachaient des émotions complexes. Se mêlait son complexe d'infériorité envers sa cousine, qui avait toujours été l'élève modèle depuis l'enfance, l'envie de sa vie conjugale stable et l'irritation face à ses propres échecs amoureux. Cependant, en apparence, elle se comportait comme une parente attentionnée qui veillait chaleureusement sur la famille de sa cousine. Le week-end, la famille Watson passait souvent du temps dans les parcs ou les centres commerciaux voisins. Ils avaient tissé des liens particulièrement étroits avec leur voisine, Betty, qui adorait Emma comme sa propre petite fille. Ils entretenaient de bonnes relations avec les autres résidents de l'immeuble et étaient satisfaits de leur vie dans ce quartier résidentiel paisible. Pour Jessica, ces jours paisibles étaient un trésor irremplaçable. Le temps passé avec son mari et sa fille bien-aimée, son travail épanouissant d'enseignante et les interactions chaleureuses avec les voisins, tout semblait se dérouler à merveille. Le mardi 20 février, la région de Seattle était couverte d'un ciel nuageux mêlé d'une pluie légère. Des nuages plus lourds que d'habitude recouvraient toute la ville, et des gouttes de pluie frappaient occasionnellement les fenêtres dès le matin. Dans la salle à manger de la maison des Watson, au 3e étage de la résidence Oakwood, le petit déjeuner était préparé comme d'habitude. La douce odeur des pancakes flottait depuis la cuisine, et le son du minuteur électronique retentissait régulièrement. Jessica procédait aux préparatifs du petit déjeuner avec ses gestes habituels,
tout en gardant un œil sur la météo à l'extérieur. Comme c'était un jour où Emma avait son cours de ballet, elle devait penser à prendre un parapluie. On dirait que la pluie pourrait s'intensifier aujourd'hui, dit Jessica en se tournant vers Emma, qui se préparait pour l'école. Ce n'est pas grave, maman. J'ai mon parapluie préféré, répondit joyeusement Emma en fourrant ses manuels dans son cartable. Sa nervosité à propos du contrôle de maths semblait s'être un peu apaisée avec les préparatifs du matin. Brent descendit les escaliers un peu plus tard que d'habitude. Une légère trace de fatigue était visible sur son visage, mais il s'efforçait de garder contenance devant sa famille. Il ne voulait pas inquiéter sa femme avec le stress croissant de son travail ces derniers temps. En réalité, il était confronté à des problèmes bien plus complexes que des soucis professionnels, mais il ne parvenait pas à en parler. « Bonjour », dit Brent avec un petit sourire en prenant sa place. « J'ai beaucoup de réunions aujourd'hui, je risque de rentrer tard. » « Je comprends. Je te garderai le dîner au chaud, alors ne te surmène pas trop, » répondit Jessica. Elle avait remarqué l'air fatigué de son mari, mais ne chercha pas à en savoir plus. C'était un couple qui valorisait le fait de prendre soin l'un de l'autre. À 8 heures, Jessica quitta la maison avec Emma, déposant d'abord sa fille à l'école primaire. Ensuite, elle se dirigea vers l'école où elle travaillait, et sa journée avec la classe de deuxième année commença. Pendant le cours de mathématiques, elle guida attentivement les enfants tout en vérifiant leur compréhension. À l'heure du déjeuner, elle mangea avec ses collègues dans la salle des professeurs, et l'après-midi, elle fut en charge du cours d'art plastique. Pendant ce temps, Emma passait une agréable journée à l'école primaire. Le contrôle de maths qui l'avait inquiété le matin s'était mieux passé que prévu, et elle avait également passé un moment enrichissant à lire des livres avec des amis à la bibliothèque. Après l'école, elle dit au revoir à ses camarades et attendit que sa mère vienne la chercher. Comme elle avait son cours de ballet ce jour-là, sa mère viendrait la chercher un peu plus tard que d'habitude. À 17h15, Jessica termina une réunion à l'école et quitta la salle des professeurs. Le ciel était devenu plus sombre que le matin, et la pluie légère commençait à se transformer en une véritable averse. Elle se dépêcha de monter dans sa voiture et se dirigea vers l'école d'Emma. Voir le sourire de sa fille lui donnait l'impression que la fatigue de la journée s'envolait. « Comment s'est passé le contrôle ?» demanda Jessica en démarrant la voiture. « Je crois que j'ai très bien réussi. C'est grâce aux révisions d'hier avec toi, maman, répondit joyeusement Emma. C'est merveilleux. On va aussi donner le meilleur de nous-mêmes au cours de ballet. » À 17h30, la pluie devint plus forte et le son des gouttes frappant le pare-brise résonnait dans la voiture. La circulation s'était également intensifiée pendant l'heure de pointe, exigeant une conduite plus prudente que d'habitude. 15 minutes plus tard, elles arrivèrent au studio de danse où se tenait le cours de ballet. À l'intérieur, des filles de l'âge d'Emma commençaient déjà à se préparer pour leurs leçons. Jessica avait fait la connaissance des autres parents et appréciait les conversations légères dans la salle d'attente. Ils discutèrent des progrès d'Emma en ballet et des préparatifs pour le récital du mois prochain. À la fin de la leçon d'1 heure, Emma finit de se changer, le visage satisfait malgré la sueur. À 18h15, la mère et la fille prirent le chemin du retour. Dans la voiture, elles eurent des conversations animées sur ce qui s'était passé à l'école et au cours de ballet. Emma expliqua avec enthousiasme le morceau qu'elle danserait au récital, et Jessica sentit sa fille grandir. Elles discutèrent également du menu du dîner et décidèrent de faire des spaghettis, le plat préféré d'Emma. « Papa sera content aussi », dit Jessica en conduisant. « Il a l'air fatigué ces derniers temps, alors préparons-lui son plat favori. »« Papa n'a pas l'air très en forme en ce moment », exprima Emma avec son innocence d'enfant. « Je me demande si son travail est difficile. »« Oui, il est probablement très occupé. Mais si nous le soutenons, il ira bien, » répondit doucement Jessica, bien qu'au fond d'elle-même, elle s'inquiétait des changements de son mari. À 18h30, elles garèrent la voiture dans le parking souterrain de la résidence Oakwood. La pluie continuait de tomber, et la mère et la fille rassemblèrent leurs affaires à la hâte et se dirigèrent vers l'ascenseur. Elles traversèrent le parking souterrain faiblement éclairé par des néons, leurs pas résonnants. Lorsque Jessica appuya sur le bouton de l'ascenseur, la porte s'ouvrit avec un son mécanique. « 3e étage », dit Jessica en appuyant sur le bouton. Emma tenait fermement la main de sa mère. L'ascenseur monta lentement, les lumières indiquant chaque étage s'allumant successivement. 2e étage, 3e étage. Lorsque la sonnerie retentit et que les portes s'ouvrirent, le couloir familier apparut. Cependant, quelque chose était différent de d'habitude. Une légère tension flottait dans le couloir du 3e étage, et il leur sembla entendre des bruits venant de quelque part.
À 18h45, alors que la mère et la fille sortaient de l'ascenseur, la porte de l'appartement voisin, le 3B, s'ouvrit brusquement. Leur voisine, Betty, apparut, affolée, le visage pâle, bien loin de son expression calme habituelle. C'était la première fois qu'elle la voyait aussi agitée. Jessica, appela Betty d'une voix tremblante. « Attendez, Betty. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jessica s'arrêta, surprise. Emma se cacha derrière sa mère. À ce moment-là, elles entendirent des bruits violents provenant de leur propre appartement, le 3A. Le son de quelque chose qui tombe et un bruit mêlé à une voix d'homme. Le sang de Jessica ne fit qu'un tour. Brent devait être à la maison, mais que diable se passait-il? N'entrez pas. Betty agrippa le bras de Jessica de ses mains tremblantes. Il y a quelque chose de très dangereux. Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Sa fille Emma leva les yeux vers elle avec une expression anxieuse. Des bruits violents continuaient de provenir de l'intérieur de l'appartement, et on pouvait parfois entendre quelque chose qui ressemblait à des cris humains. Emma, va dans l'appartement de Betty, ordonna Jessica à sa fille tout en sortant son téléphone portable de ses mains tremblantes. Mais maman, papa est... dit Emma, les larmes aux yeux. Ça va aller. Les secours vont bientôt arriver. Jessica composa le 911. Son doigt appuyant sur le bouton d'appel tremblait. Les mains tremblantes de Betty serraient fermement le bras de Jessica. Des bruits violents résonnaient par intermittence de l'appartement 3A, et on entendait parfois les cris d'un homme mêlés à la voix aiguë d'une femme sous les néons du couloir. Le visage de Betty, 65 ans, avait perdu toute couleur et était déformé par une peur intense, inimaginable venant de son expression habituellement calme. « Jessica, s'il te plaît, n'entre pas », supplia Betty désespérément. « Ça dure depuis 30 minutes. Au début, je pensais que c'était juste une dispute, mais c'est devenu de plus en plus violent. » Un bruit de choc violent résonna de l'intérieur de la pièce. On aurait dit un meuble lourd qui se renversait. Emma agrippa le bas du manteau de sa mère, ses grands yeux écarquillés par la peur. « Maman, est-ce que papa va bien ?» La voix d'Emma tremblait. La voix d'un opérateur des services d'urgence se fit entendre au téléphone de Jessica. « Ici les services d'urgence. Quelle est votre situation ?»« Ici la résidence Oakwood, appartement 3A au 3e étage, » répondit Jessica d'une voix tremblante. « Nous entendons des bruits violents provenant de l'intérieur de l'appartement. Et mon mari devrait être là. Quelqu'un s'est peut-être introduit par effraction. » « Compris. Nous envoyons la police. Veuillez quitter les lieux et attendre dans un endroit sûr. » Betty ouvrit rapidement la porte de son propre appartement et invita la mère et la fille à entrer. Le salon de l'appartement 3B était chaleureux, enveloppé dans l'atmosphère calme habituelle de Betty. Cependant, le bruit provenant de l'appartement voisin brisait cette quiétude. « Emma, ma chérie, assieds-toi ici. » Betty guida doucement Emma, qu'elle chérissait comme sa propre petite fille, vers le canapé. « Tout va bien. La police va bientôt arriver. » Jessica se tenait près de la fenêtre, observant la scène extérieure. La pluie continuait de tomber, et la lumière des lampadaires se reflétait sur l'asphalte mouillé. En attendant l'arrivée des voitures de patrouille, son esprit passait en revue diverses possibilités. S'agissait-il d'un cambriolage ou d'un autre type d'incident? Brent était-il en sécurité? À 18h50, le son des sirènes commença à se faire entendre au loin. Le son s'approcha progressivement et finit par s'arrêter devant l'immeuble. En regardant par la fenêtre, elle put voir 2 voitures de patrouille arriver et des policiers en uniforme se précipiter dans le bâtiment. « La police est là », dit Jessica avec soulagement en se retournant. Cependant, le bruit provenant de l'appartement voisin continuait. Cette fois, la voix de la femme était particulièrement forte, semblant implorer quelque chose. La voix de l'homme devint également plus intense en réponse, et la dispute semblait s'envenimer. Elles entendirent le bruit de pas montant les escaliers, et bientôt, plusieurs bruits de pas résonnèrent dans le couloir. On frappa à la porte de Betty, et la voix d'un policier se fit entendre. « Police, est-ce que la personne qui a appelé est ici ?» Jessica ouvrit la porte et se retrouva face à 2 policiers. L'un était un homme d'âge mûr et l'autre une jeune policière. « C'est moi qui ai appelé. Je suis Jessica Watson et j'habite dans l'appartement voisin, le 3A. Veuillez nous raconter la situation en détail, » demanda le policier en sortant son carnet. « Mon mari, Brent, devrait être à la maison, mais nous entendons des bruits violents depuis notre retour. On dirait une dispute et des meubles qui se renversent. » À ce moment, un cri particulièrement fort retentit de l'appartement voisin. C'était clairement la voix d'une femme, qui semblait crier « Arrête !»
Les policiers passèrent immédiatement à l'action. Demandez des renforts, ordonna le policier dans sa radio. Il pourrait y avoir plusieurs personnes à l'intérieur. À 19h, 2 autres policiers arrivèrent. 4 agents se rassemblèrent devant la porte de l'appartement 3, évaluant soigneusement la situation. On pouvait encore entendre du bruit de l'intérieur, mais le contenu de la conversation était inaudible. Police, ouvrez la porte. En réponse à l'appel du policier, des pas précipités se firent entendre à l'intérieur. Cependant, aucun signe d'ouverture de la porte. Au lieu de cela, ils entendirent le bruit de quelque chose qui tombait sur le sol et ce qui ressemblait à de faibles gémissements. Préparez-vous à une entrée en force. Les policiers se positionnèrent devant la porte et attendirent le signal pour l'enfoncer. Dans l'appartement de Betty, Jessica tenait Emma dans ses bras tout en observant la scène se dérouler. Le petit corps de sa fille tremblait de peur, et Jessica essayait désespérément de la rassurer. « Maman, est-ce que papa va bien ?» demanda à nouveau Emma. « Il ira bien. La police va l'aider » répondit Jessica comme pour se convaincre elle-même. À 19h05, les policiers enfoncèrent la porte et se précipitèrent à l'intérieur. « Police, ne bougez pas » retentit bruyamment, suivi d'un silence pendant un moment. Bientôt, les voix des policiers se firent entendre, mais leur contenu était inaudible depuis le couloir. 10 minutes plus tard, la jeune policière se rendit dans l'appartement de Betty. Son expression était grave, indiquant qu'elle avait des faits importants à communiquer. « Madame Watson, nous devons vous parler. » Jessica se leva, laissant Emma avec Betty, sortit dans le couloir. La policière la guida un peu plus loin et commença à parler à voix basse. « Votre mari est en sécurité. Il a des contusions mineures mais pas de blessures graves. » Jessica poussa un soupir de soulagement. Cependant, l'expression de la policière était toujours aussi sérieuse. « Toutefois, nous devons vous expliquer la situation que nous avons découverte à l'intérieur. La personne qui était avec votre mari était... » La policière continua, choisissant ses mots avec soin, une femme nommée Samantha Reed. Le visage de Jessica devint blême. « Samantha, ma cousine ? » ?»« Oui, elle est actuellement en garde à vue. À en juger par la situation à l'intérieur, il ne semble pas s'agir d'une simple effraction. » Selon les explications de la policière, il y avait des traces d'une violente dispute à l'intérieur de l'appartement, avec des meubles éparpillés et des documents importants ainsi que des photographies jetées sur le sol. De plus, un pistolet factice a été découvert et aurait pu être utilisé pour intimider. Intimider ? Jessica n'arrivait pas à y croire. Nous devons mener un interrogatoire détaillé au poste pour plus d'informations. Nous devons entendre votre mari et mademoiselle Samantha. À ce stade, Jessica ne comprenait toujours pas toute l'étendue de l'incident. Que s'était-il passé entre son mari bien-aimé et sa cousine de confiance ? Pourquoi Samantha était-elle dans la maison ? Et pourquoi cela avait-il mené à une dispute si violente ? Toutes les réponses allaient être révélées par l'enquête de la police. Parmi les pièces à conviction emportées de l'appartement se trouvaient des téléphones portables, des reçus et de nombreuses photographies. Les policiers sur les lieux ne purent cacher leur surprise face au contenu des preuves qu'ils découvraient. Cet incident était bien plus complexe qu'il n'y paraissait et constituait l'aboutissement d'un problème qui durait depuis longtemps. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Jessica serrait une tasse de café de ses mains tremblantes. La lumière blanche des néons illuminait son visage épuisé, lui faisant prendre conscience que sa vie avait basculé en une nuit. Emma était chez Betty, et elle attendait maintenant les rapports des policiers qui interrogeaient son mari et sa cousine. Vers 21h, l'inspecteur Michael O'Connor entra dans la salle. Son expression était grave, avec le poids caractéristique de quelqu'un qui a été témoin de divers drames humains au fil des années d'expérience. « Madame Watson, je sais que vous êtes fatiguée, mais nous devons avoir une discussion importante, » dit l'inspecteur en s'asseyant. « Nous avons interrogé votre mari et mademoiselle Samantha. L'analyse des preuves saisies sur les lieux progresse également. » Jessica se pencha en avant. Que se passait-il, au juste ? Pourquoi Samantha était-elle dans la maison ? L'inspecteur soupira lourdement avant de commencer à parler. « Je vais être franc avec vous. Il y a eu une relation inappropriée entre votre mari et mademoiselle Samantha au cours des 2 derniers mois, et cela s'est transformé en chantage. » Jessica sentit son monde s'effondrer. Une relation inappropriée, du chantage. Au début, mademoiselle Samantha s'est approchée de votre mari pour obtenir des conseils alors qu'elle était déprimée après sa rupture avec son petit ami. Son travail d'indépendante était instable et elle avait également des difficultés financières.
Votre mari a écouté ses problèmes avec sympathie, mais leur relation a fini par changer. L'inspecteur continua en consultant les documents qu'il avait en main. D'après les relevés de communication de leur téléphone portable, ils étaient en contact fréquent. Au début, il s'agissait de conseils sur des problèmes, mais peu à peu, c'est devenu de nature personnelle, et ils ont finalement commencé à se voir en secret dans des cafés et des hôtels de la ville. Dans l'esprit de Jessica, les changements récents de son mari prirent soudain tout leur sens. Ses retours tardifs à la maison, son attention accrue à son téléphone portable, les expressions mélancoliques qu'il affichait parfois. L'horreur de voir toutes ces pièces s'assembler la fit frissonner. Quelle était la motivation de Samantha ? Parvint à articuler Jessica. Plusieurs facteurs semblent s'être superposés, dit l'inspecteur, choisissant ses mots avec soin. D'abord, des difficultés financières. Ses revenus d'indépendante étaient instables et ses paiements par carte de crédit étaient souvent en retard. De plus, sur le plan psychologique, elle a témoigné qu'il y avait de l'envie et de la jalousie envers votre vie conjugale stable. Jessica repensa à sa relation avec Samantha depuis l'enfance. Il est vrai que sa cousine avait toujours été comparée à elle et avait pu nourrir des sentiments d'infériorité. Cependant, elle n'aurait jamais imaginé que cela mènerait à de tels résultats. D'après l'interrogatoire, les sentiments de mademoiselle Samantha envers votre mari semblent être devenus sérieux. Au début, elle cherchait un soutien financier, mais elle a fini par désirer être avec lui. L'inspecteur sortit le téléphone portable saisi. Regardez ceci. Ce sont les échanges de messages des 2 derniers mois. Au début, c'était juste « s'il te plaît, prête-moi de l'argent ». Mais peu à peu, cela s'est transformé en contenu menaçant comme « j'ai besoin de plus, et si tu n'obtempères pas, je dirai tout à ta femme ». Jessica fixa l'écran. Elle était abasourdie par les nombreux messages échangés sous le nom de son mari. Les montants avaient également commencé à quelques centaines de dollars, mais étaient récemment passés à des milliers. Votre mari a d'abord prêté de petites sommes par sympathie. Cependant, lorsque les demandes se sont intensifiées et sont devenues menaçantes, il a témoigné qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de se plier pour protéger sa famille. L'argent qui disparaissait de notre budget familial, c'était donc pour ça, murmura Jessica. Elle se souvint que récemment, les comptes du ménage ne tombaient pas juste. L'analyse des reçus montre qu'un total d'environ 20 000 dollars a été dépensé dans 5 restaurants et hôtels de la ville. Le tout sur des cartes de crédit au nom de votre mari. Nous avons également confirmé 12 virements en espèces sur le compte de mademoiselle Samantha. L'inspecteur sortit une autre pièce à conviction. Regardez cette lettre découverte sur les lieux. C'est la demande finale d'aujourd'hui. La lettre était écrite d'une écriture tremblante. Prépare 30 000 dollars. Si tu n'obtempères pas, je dirai tout à Jessica ce soir. C'est ta dernière chance. Les mains de Jessica tremblaient. Votre mari a fermement refusé cette demande. C'est ce qui a conduit à la dispute d'aujourd'hui. Et le pistolet factice ? Demanda Jessica. Mademoiselle Samantha l'utilisait pour intimider. Elle menaçait votre mari en le faisant passer pour un vrai. Cependant, lorsque votre mari a finalement refusé la demande, elle est devenue émotive et a commencé à tout saccager, jetant des objets et renversant des meubles. L'inspecteur continua en rangeant ses documents. À en juger par la situation sur les lieux, cela a commencé comme une dispute, mais les émotions de mademoiselle Samantha ont explosé, et lorsque votre mari a essayé de l'arrêter, ils en sont venus aux mains. Heureusement, les blessures de votre mari sont mineures. Jessica s'enfonça profondément dans sa chaise. La trahison de son mari de confiance, la jalousie et le chantage de sa cousine bien-aimée. Rien de tout cela ne semblait réel. Le témoignage de votre voisine, Betty, a également été important, ajouta l'inspecteur. Elle avait été témoin des allées et venues d'une femme suspecte depuis plusieurs semaines. Elle avait également entendu des disputes répétées. Aujourd'hui, c'était particulièrement intense, et elle a entendu ce qui ressemblait à des appels à l'aide, alors elle vous a prévenu. Betty nous a protégés, dit Jessica en larmes. D'autres preuves ont été trouvées sur les lieux. Des photos de rencontres secrètes, des reçus d'hôtels et des documents montrant le déroulement du chantage. Avec ces preuves, mademoiselle Samantha sera inculpée pour extorsion, continua l'inspecteur d'un ton doux. Madame Watson, je sais que c'est une situation extrêmement douloureuse. Cependant, j'espère que connaître la vérité vous donnera matière à réfléchir sur votre vie future. Jessica leva les yeux et demanda, « Mon mari, qu'arrivera-t-il à Brent ?» Légalement, il est en position de victime. Après tout, il était victime de chantage.
Cependant, la question morale de l'adultère demeure. C'est quelque chose que vous et votre mari devrez discuter. Tard dans la nuit, Jessica quitta le poste de police. Dehors, la pluie avait cessé et les lampadaires illuminaient le trottoir mouillé. Son téléphone portable avait des appels manqués de ses parents et amis, mais elle n'était pas encore prête à parler à qui que ce soit. En se dirigeant vers la maison de Betty en taxi, Jessica pensa à l'avenir, à Emma, au travail et à son mariage. Tout devrait être reconsidéré à partir de zéro. Cependant, rassurer sa fille était la priorité absolue. La vérité était cruelle, mais elle était peut-être préférable à une vie construite sur des mensonges. Jessica contempla le paysage nocturne qui défilait par la fenêtre et résolut de faire le premier pas vers une nouvelle vie. Samantha devait être inculpée le lendemain, et elle prévoyait de discuter de sa relation avec Brent une fois qu'elle se serait calmée. 3 jours plus tard, Jessica terminait sa consultation avec un avocat au sujet du divorce. Par la fenêtre, la lumière printanière entrait à flot, annonçant le début d'une nouvelle saison. Emma séjournait chez ses grands-parents, dans la maison familiale de Jessica, et commençait progressivement à panser ses blessures émotionnelles, entourée de l'amour de ses grands-parents. « Maman, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ?» Quand Emma avait posé cette question anxieuse la veille au soir, Jessica avait doucement serré sa fille dans ses bras et répondu « Ça va aller. Maman te protégera. On va faire de notre mieux ensemble, dans un nouvel endroit. » La discussion finale avec Brent fut douloureuse pour tous les deux. Il baissa profondément la tête et s'excusa en larmes. Cependant, il était impossible de regagner la confiance perdue. Jessica communiqua calmement son intention de divorcer et prit des dispositions concernant la pension alimentaire et le droit de visite d'Emma. « Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, » dit Brent d'une voix tremblante. « J'étais victime de chantage de la part de Samantha et je ne savais pas quoi faire. »« Mais tu as choisi d'avoir une relation avec elle en premier lieu, » répondit doucement Jessica. « Je n'ai plus le désir de recommencer. » Samantha fut inculpée pour extorsion et condamnée à une peine avec sursis par le tribunal. Lorsque Jessica lui fit face au tribunal, elle ressentit des émotions complexes. En regardant l'apparence changée de sa cousine, qui avait été autrefois aussi proche qu'une sœur, elle ressentit de la tristesse plutôt que de la colère. Ses collègues enseignants soutinrent chaleureusement Jessica. Le directeur lui dit « Prenez le temps qu'il vous faut et rétablissez-vous lentement. » Soutenue par la compréhension de son lieu de travail, Jessica put continuer son travail. Le plus grand soutien vint de sa voisine, Betty. Non seulement elle avait laissé Jessica et Emma rester chez elle la nuit de l'incident, mais elle continua de veiller sur elle par la suite. « Si vous ne nous aviez pas prévenus cette nuit-là, » dit Jessica avec gratitude. « Protéger sa famille est naturel, » sourit doucement Betty. « Si vous avez des problèmes à l'avenir, n'hésitez pas à compter sur moi. » 6 semaines après l'incident, Jessica et Emma déménagèrent dans un nouvel appartement dans un autre district scolaire. Il était plus petit que leur précédent appartement, mais suffisant pour elles deux. La nouvelle école d'Emma avait une atmosphère chaleureuse, et sa fille put se faire rapidement des amis. « Comment est la nouvelle école ?» demanda Jessica. Emma répondit joyeusement, « C'est vraiment amusant. La maîtresse est gentille et je me suis fait plein d'amis. » Jessica fut soulagée par la grande capacité d'adaptation de son enfant. Emma mentionnait occasionnellement son père, mais elle acceptait positivement son nouvel environnement de vie. Le week-end, Betty venait leur rendre visite dans leur nouvelle maison, et toutes les trois se promenaient dans le parc voisin. Emma tenait la main de Betty tout en racontant joyeusement ce qui s'était passé à l'école. « Mamie, tu viendras à mon prochain récital aussi ?» Quand Emma posa la question, Betty répondit joyeusement, « Bien sûr. Je viendrai absolument le voir. » Jessica les regardait et sentait ses blessures émotionnelles guérir progressivement. Ce qu'elle avait perdu était important, mais il y avait aussi des choses qu'elle avait gagnées. Son lien avec sa fille s'était approfondi, et elle avait appris ce qui était vraiment important. Au crépuscule, en préparant le dîner dans la cuisine de leur nouvel appartement, Jessica contempla le paysage par la fenêtre. Les montagnes lointaines étaient teintées par le coucher du soleil, affichant de magnifiques couleurs. « Maman, regarde le dessin que j'ai fait à l'école aujourd'hui. » Emma arriva en courant. Sur la feuille de dessin se trouvait une image de 3 femmes qui semblaient être Jessica, Emma et Betty, se tenant la main et souriant. C'était une image colorée et chaleureuse. « C'est magnifique. Mettons-le sur le réfrigérateur. » Jessica serra sa fille dans ses bras. Cette nuit-là, après avoir couché Emma, Jessica but tranquillement un café et réfléchit. Il y avait encore de l'anxiété quant à l'avenir,
Mais l'espoir d'une nouvelle vie qu'elle construirait avec sa fille naissait également. Brent avait trouvé un nouvel emploi dans une autre ville et voyait Emma une fois par mois. Elle n'avait eu aucun contact avec Samantha, mais elle pensait que le jour où elle pourrait lui pardonner viendrait peut-être. Le plus important était qu'Emma grandisse en bonne santé et heureuse. Pour cela, Jessica était déterminée à avancer d'un pas sûr, étape par étape. Sa nouvelle vie ne faisait que commencer.